l'éboueur qui a sauvé une vie et changé son destin. Pedro connaissait chaque recoin de la ville. Ses itinéraires quotidiens le menaient à travers les quartiers riches, où s'élevaient de majestueuses demeures, et les zones pauvres, où les maisons tenaient à peine debout. Mais ce qui attirait le plus son attention n'était pas la différence entre les bâtiments, mais la façon dont les gens de ces endroits le traitaient. Dans les quartiers plus modestes, il recevait toujours un sourire, un bonjour, ou même un café de quelqu'un qui reconnaissait la valeur de son travail. Dans les quartiers riches, c'était comme s'il n'existait pas. Parmi les nombreux visages qu'il voyait tous les jours, il y en avait un qu'il n'oublierait jamais, Monsieur Morera. Monsieur Morera était un homme d'affaires, propriétaire de plusieurs entreprises dans la ville et vivait dans l'une des plus imposantes demeures du quartier riche. Il était connu pour son attitude arrogante et pour maltraiter quiconque il considérait comme inférieur. Et pour lui, Pedro était exactement cela, quelqu'un sans valeur. Pedro était un homme aux habitudes simples. Dès son plus jeune âge, il avait appris à apprécier ce qu'il avait, même si c'était peu. Il vivait dans une maison modeste, avec sa femme, Maria, et leurs 2 enfants, João et Ana. La vie de Pedro n'était pas facile, mais il l'affrontait avec dignité. Chaque jour, il se levait tôt, avant même le lever du soleil, pour commencer sa journée de travail comme ses boueurs. Alors que la ville dormait encore, Pedro était déjà dans les rues, portant son uniforme orange, prêt à affronter une nouvelle journée de travail. Un matin, alors que Pedro ramassait les ordures devant la demeure de Monsieur Morera, l'homme d'affaires sortit avec son expression sévère habituelle. Il jeta un regard à Pedro et marmonna quelque chose d'inaudible, mais suffisant pour que Pedro sache que ce n'était rien de bon. Comme toujours, Pedro garda la tête baissée et continua son travail. Il était habitué à ce genre de traitement, mais cela ne le rendait pas plus facile. Cependant, ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Alors que Pedro ramassait les sacs poubelles, il remarqua quelque chose par terre. C'était un portefeuille, usé et sale, mais visiblement plein d'argent. Pedro le ramassa et, en l'ouvrant, trouva plusieurs cartes de crédit, une pièce d'identité et une somme substantielle d'argent. En voyant le nom sur la pièce d'identité, Pedro reconnut immédiatement le propriétaire. C'était Monsieur Morera. Pedro savait ce qu'il devait faire. Il avait toujours cru que l'honnêteté était l'une des plus grandes vertus qu'une personne puisse avoir. Et bien que Monsieur Morera ne le traite pas bien, Pedro n'hésita pas à faire ce qu'il considérait comme juste. Il termina sa tournée et, à la fin de son service, se rendit à la demeure de l'homme d'affaires pour rendre le portefeuille. Quand Pedro sonna à la porte, Monsieur Morera mit du temps à apparaître. Lorsqu'il ouvrit enfin la porte, il regarda Pedro avec un mélange de surprise et d'irritation. Pedro, humble comme toujours, tendit le portefeuille et dit « J'ai trouvé ceci dans les ordures. Je pense que c'est à vous. » Monsieur Morera prit le portefeuille, regarda à l'intérieur et, après avoir vérifié que rien ne manquait, secoua simplement la tête en signe de désapprobation. Sans un mot de remerciement, il marmonna quelque chose à propos de Pedro qui avait de la chance de ne pas avoir touché à ce qui ne lui appartenait pas et lui claqua la porte au nez. Pedro resta là quelques secondes, ressentant une pointe de tristesse et d'humiliation, mais haussa bientôt les épaules et rentra chez lui. Ce soir-là, en dînant avec sa famille, Pedro leur raconta ce qui s'était passé. Maria, toujours compréhensive et attentionnée, dit « Tu as fait ce qui était juste, Pedro. Peu importe comment il t'a traité, tu as gardé ton intégrité, et c'est ce qui compte vraiment. » João et Ana, bien qu'encore jeunes, admiraient leur père pour être un homme honnête et travailleur. Pour eux, Pedro était un héros, même si le monde
ne le reconnaissait pas comme tel. Les jours passèrent, et la vie de Pedro continua comme d'habitude. Il continua à travailler comme toujours, ignorant les petites cruautés de gens comme M. Morera. Mais le destin, toujours imprévisible, allait mettre Pedro dans une situation qui changerait sa vie à jamais. Un après-midi nuageux, pendant une autre journée de travail, Pedro entendit un bruit étrange en passant devant un chantier de construction. C'était un cri, un appel désespéré à l'aide. Il arrêta le camion et courut vers le bruit. En s'approchant, il vit qu'une partie du bâtiment, qui était en cours de démolition, avait commencé à s'effondrer. Parmi les décombres, il aperçut une enfant, piégée et terrifiée. Pedro n'hésita pas une seconde. Son instinct fut plus rapide que sa raison. Il courut vers la zone dangereuse, ignorant le risque pour sa propre vie. Les cris de l'enfant étaient déchirants, et Pedro savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Avec effort, il réussit à atteindre la fillette, qui était coincée sous des poutres. Ses yeux étaient remplis de larmes, et elle tremblait de peur. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour te sortir de là », dit Pedro d'une voix calme, essayant d'apaiser l'enfant, tout en dégageant les débris qui la retenaient prisonnière. Avec beaucoup d'efforts, il la libéra et la prit dans ses bras. Sans regarder en arrière, il courut vers la sortie, sentant le sol trembler sous ses pieds. Il avait à peine franchi la ligne de sécurité lorsque le reste du bâtiment s'effondra dans un fracas assourdissant. Pedro tomba à genoux, tenant toujours la fillette dans ses bras, à bout de souffle et couvert de poussière, mais soulagé de l'avoir sauvée. À ce moment-là, il entendit des pas précipités, et en levant les yeux, vit un homme courir vers lui. À sa surprise, c'était M. Morera, avec une expression que Pedro n'avait jamais vue auparavant, la pure désespoir. M. Morera arriva jusqu'à Pedro, essoufflé, le visage rempli d'inquiétude et de peur. Quand il vit sa fille saine et sauve dans les bras de l'éboueur, ses yeux se remplirent de larmes. « Ma fille, tu l'as sauvée !» murmura-t-il, prenant doucement la fillette des bras de Pedro. M. Morera la serra fort contre lui, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Pedro, reprenant encore son souffle, observait la scène, ressentant un mélange d'épuisement et de satisfaction. Il savait qu'une fois de plus, il avait fait ce qui était juste. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Le regard que M. Morera lui lança n'était plus celui du mépris ou de l'indifférence. C'était un regard de profonde gratitude, quelque chose que Pedro n'avait jamais vu auparavant chez cet homme. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Un matin, quelques jours seulement après le sauvetage, Pedro reçut une visite inattendue chez lui. C'était M. Morera, accompagné de sa fille, et d'un homme qui semblait être son assistant. L'homme d'affaires, toujours si formel et distant, semblait maintenant nerveux et incertain, quelque chose que Pedro n'aurait jamais imaginé voir. « Pedro, j'aimerais vous parler », dit M. Morera, après un bref échange de salutations. Pedro acquiesça et les invita à entrer. Dans la modeste maison, Maria servit le café pendant que João et Anna observaient la scène avec curiosité. « Je ne sais pas comment vous remercier, Pedro », dit finalement M. Morera, trouvant ses mots. « Vous avez sauvé ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Je ne l'oublierai jamais. » Pedro, comme toujours, se contenta d'acquiescer, se sentant un peu mal à l'aise face à cette attention soudaine. Pour lui, sauver cet enfant n'était rien d'extraordinaire. C'était ce que n'importe qui aurait dû faire dans une telle situation. M. Morera commença à parler, un peu hésitant au début, mais trouva bientôt son rythme. « Pedro, j'ai commis une terrible erreur en vous jugeant.
en vous traitant comme si vous n'étiez pas important. J'étais aveugle, arrogant, et je n'ai pas vu votre valeur. Ce que vous avez fait pour ma fille, il n'y a pas d'argent au monde qui puisse payer cela. Mais j'aimerais, au moins, essayer de compenser ce que vous et votre famille avez enduré à cause de moi. Monsieur Morera écouta attentivement, surpris par la sincérité dans les paroles de l'homme d'affaires. Celui-ci continua maintenant avec plus d'assurance. Je veux vous offrir une nouvelle opportunité. Pas seulement un nouveau travail, mais une nouvelle vie. Vous avez des qualités que je n'avais pas reconnues jusqu'à présent. Je veux que vous travailliez avec moi, comme directeur des opérations dans l'une de mes entreprises. De plus, je m'assurerai que votre famille ait une nouvelle maison, dans un endroit où vous serez traité avec dignité. J'établirai également un fonds d'éducation pour vos enfants, afin qu'ils puissent avoir les opportunités que vous n'avez jamais eues. Maria, qui se tenait à côté de Pedro, pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Elle regarda son mari, qui semblait encore absorber tout cela. Pedro, pendant un moment, ne sut que dire. L'idée de changer sa vie, de laisser derrière lui les difficultés que sa famille avait affrontées pendant tant d'années, était à la fois tentante et effrayante. Après quelques moments de silence, Pedro parla enfin, sa voix chargée d'émotion. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais attendu quelque chose comme ça. J'ai juste fait ce qui était juste. Pas parce que j'attendais quelque chose en retour. Mais si accepter cela peut donner une meilleure vie à ma famille, alors j'accepte, Monsieur Morera. J'accepte avec gratitude. Monsieur Morera sourit, un sourire sincère, et tendit la main à Pedro. Vous le méritez, Pedro, et je vous promets que ce n'est que le premier des nombreux bons moments à venir. À partir de ce jour, la vie de Pedro changea radicalement. La nouvelle maison que M. Morera avait fournie était confortable et spacieuse, un foyer où lui, Maria et les enfants pouvaient vivre sans souci. Dans son nouveau travail, Pedro se distingua rapidement. Son éthique de travail, son honnêteté et sa volonté d'apprendre firent de lui l'un des directeurs les plus respectés de l'entreprise. Et pour être honnête, il était heureux de pouvoir offrir à João et Ana l'éducation qu'ils n'avaient jamais eue. Mais malgré tous les changements dans sa vie, Pedro resta le même en essence. Il continua d'être le même homme, simple et humble, qui croyait en la valeur du travail honnête et en l'importance de faire le bien, même quand personne ne regardait. Il n'oublia jamais ses racines et s'assura d'enseigner à ses enfants l'importance de respecter toutes les personnes, quelle que soit leur profession ou leur statut social. Monsieur Morera, de son côté, connut également une transformation. L'expérience d'avoir failli perdre sa fille et d'avoir été sauvé par quelqu'un qu'il méprisait l'avait fait repenser ses valeurs et ses attitudes. Il devint un homme plus humble et généreux et développa une sincère amitié avec Pedro, quelque chose qui semblait impossible quelques mois auparavant. Pedro et sa famille continuèrent à vivre en paix, avec la tranquillité de savoir que, même face à l'adversité, la bonté et l'intégrité prévalent toujours. Et la ville, qui ne voyait autrefois Pedro que comme un éboueur, le voyait maintenant comme un symbole de courage, d'honnêteté et de résilience. L'histoire de Pedro fut racontée dans tous les coins, inspirant beaucoup à croire que, aussi difficiles que soient les circonstances, il y a toujours une chance de changer son destin. Il suffit d'agir avec courage et de faire ce qui est juste.